En France, dans les Vosges du Nord, la forêt de la Petite Pierre abrite un animal prestigieux, fantôme des bois. C'est le cerf, roi de la forêt. Mais il est accusé du pire, empêcher les jeunes arbres de pousser. Chassés depuis toujours, les cerfs se faisaient rares il y a 50 ans. Ils ont été réintroduits dans toute la France à partir d'animaux nés ici et à Chambord. Prospères aujourd'hui, il serait près de 200 000. Celui qui m'accompagne est le gardien de l'équilibre entre le cerf et la forêt. Jean-Luc Amann travaille depuis près de 30 ans dans cette réserve, gérée par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et l'Office national des forêts. C'est magnifique cette vue ici. Oui, la vue est jolie et le matin c'est toujours assez magique. Là on entend un cerf qui est pas très loin là. Il y en a un apparemment. C'est impressionnant de les entendre là, vraiment, sans les voir. Alors, ils sont pas très loin, mais on les voit pas pour ça facilement, quoi. Parce que c'est dans de la végétation, ils restent bien couverts. Mais même sans les voir, rien que le son, c'est impressionnant. C'est la première fois que j'entends. Quelle est la signification du brame? C'est un peu leur carte d'identité, mais aussi bien physique que morale. C'est pas juste le physique, il y a aussi le moral, ce qu'ils ont dans la tête. Donc en fait, ils se communiquent entre eux, ils disent moi, c'est moi le plus fort, moi je suis là, n'approche pas, etc. Les cerfs ne brament que quelques semaines par an, entre mi-septembre et mi-octobre, au moment de la reproduction. Ils signalent ainsi aux biches et à leurs concurrents qu'ils sont prêts à s'accoupler. Rester là un petit peu, là au bord du pré, là. D'accord. Des endroits intéressants où ils aiment bien venir manger. Ça craque là-bas, non? Ouais, j'ai l'impression. Ah, ça bouge là-bas. Ah ouais, ça sort là. Oui, c'est un beau cerf, mais ils sont tous beaux, ils sont tous sympathiques. Mais là, celui-là, c'est un cerf largement adulte, donc il y a bien plus de 10 ans là. Ouais, mais ça fait battre le cœur en tout cas. Ouais. Et là, on voit là une bonne tête. Un peu une tête de taureau, un gros cou. La masse un peu vers l'avant, comme ça, dans les épaules, dans le cou. Voilà, il est venu vérifier s'il y avait des biches éventuellement dans le pré. Puis il continue sa ronde et voilà. Ouais. Il repart dans l'ombre de la forêt. Le cerf ne mange pas pendant le brame. Chercher les femelles occupe tout son temps. Passé cette période, il a besoin d'au moins 10 kilos de végétaux par jour. Voire plus s'il est poursuivi et doit reprendre des forces cachées dans la forêt. C'est alors qu'il
qu'ils lacèrent parfois l'écorce des troncs. Ce qu'on peut voir là, c'est les traces de dents en fait, parce que ça s'appelle de l'écorçage. C'est l'espèce cerf en fait qui consomme l'écorce des arbres. L'arbre n'est pas en danger, mais sera vendu moins cher. Or, cette belle nature est aussi une usine à bois. Lorsque les arbres sont trop serrés, ils empêchent l'herbe de pousser. Pour survivre, les cerfs sont contraints de grignoter leurs bourgeons. Celui-ci, c'est vrai qu'il a une forme un peu bizarroïde quand même. Oui, les cervidés en fait mangent les pousses. Et donc, il est obligé de refaire des petites pousses de substitution qui se font de nouveau manger, de cette forme un petit peu globale de boule. Et le cerf, lui, il préfère certains arbres plutôt que d'autres? Tout à fait, il y a des degrés, c'est comme nous, on ne mange pas les pommes de terre de la même façon du chocolat. Et là, par exemple, entre l'épicéa et le sapin, c'est le sapin qui est préféré. On ne peut pas dire au cerf, ah, cette année ou dans les 20 ans qui viennent, là, on a décidé de faire que du sapin ou que de l'épicéa. Voilà. Lui, il mange ce qui lui fait envie. Ce qui lui fait envie. Tous les arbres n'arrivent pas à grandir et les épicéas prennent la place des sapins. Avec une question à la clé pour les forestiers. Quel est le bon équilibre entre les serres et la forêt? C'est en étudiant la santé des jeunes faons que Jean-Luc et ses collègues le décident. Il y a l'animal là-bas. Juste. On va pas bouger pour l'instant, on va attendre, voir s'il se rapproche. On bouge plus. Ok. Tu le vois là? Il est à côté de l'arbre. Ouais. Lorsque les faons sont trop maigres et que les jeunes arbres ne poussent plus, c'est qu'il y a trop d'animaux. Il a une boucle, non? Oui, il a des marques aux oreilles. On marque une partie des animaux pour nos différentes études. Et là, en l'occurrence, c'est un jeune mâle. C'est un taguet, donc il a 1 an et demi. Normalement, il devrait avoir des poils un petit peu plus grands. Celui-là, il est particulièrement petit. Parce qu'il n'y a plus assez de prédateurs comme le loup ou le lynx. Ce sont les chasseurs qui tuent cerfs, biches et faons. Un quota défini en commun par les forestiers, les chasseurs et l'État. Attention, il y en a un autre là-bas. Il est plus petit encore. Oui, ça c'est un faon. Donc il y a peut-être d'autres animaux un peu derrière là. Ben, il vient manger les glands aussi là, apparemment. On les entend tomber là, les glands. Oui. C'est pour ça qu'on peut faire un petit peu de bruit un peu plus facilement, parce qu'ils confondent entre les petits bruits qu'on fait et puis les glands qui tombent. D'accord. Adultes, les biches restent sur place, mais les cerfs partent jusqu'à 60 km au loin. Sauf s'ils sont bloqués par les autoroutes. Alors des passerelles sont construites pour que les mâles traversent librement au-dessus des voitures. Au sol, l'Office national des forêts dégage les arbres qui bordent les chemins pour favoriser la pousse des plantes. Régalés d'orties, entre autres, les cerfs seront moins tentés de dévorer les sapins. Bah oui, on voit effectivement, là, il y a plein de choses à manger. Et derrière, sous les arbres, c'est complètement mort un peu. C'est mort parce qu'il n'y a pas de lumière qui arrive au sol, donc c'est un tapis de feuilles mortes. En pleine forêt, des petites clairières sont même créées spécialement pour eux. Ah, mais il y a plein de ronces par ici. C'est un vrai stock de nourriture pour le coup. Oui, bah c'est fait exprès, pas pour embêter les touristes, hein.
Mais Il y avait beaucoup d'arbres et on a coupé pour qu'il y ait plus d'espace pour la végétation et même les prés. oui, tout à fait, oui. L'avantage des ronces, c'est qu'en hiver, ça reste vert et c'est encore accessible aux animaux. Tout est question d'harmonie entre la forêt et son animal emblématique. Pour le cerf, le brame, c'est le signal de l'accouplement, indispensable à la survie de l'espèce. Nous allons tenter d'y assister. C'est un moment rare. En tout cas, ça brame au loin déjà. Immobile, on se fait oublier. Et après 2 heures d'attente, le gros mâle aperçu ce matin arrive enfin. Surexcité, il ne cesse de bramer. Seul dans la prairie, il laisse exploser sa force. Il se défoule en frottant ses bois et ses pattes au sol, et surine même dessus. Entre le bruit et l'odeur, impossible aux autres animaux d'ignorer sa présence. D'ailleurs, les cerfs qui brament au loin gardent leur distance. Et lorsque la biche se rend fin du bois, elle est toute à lui. Enfin, presque, car ce qui l'intéresse, c'est surtout de brouter l'herbe du pré. En tirant la langue, le cerf cherche à savoir si la biche est en chaleur. Nous les observons pendant 3 heures jusqu'à la nuit. Mais visiblement, la femelle n'est pas décidée. Lorsque la biche sera enfin prête, dans quelques heures ou quelques jours, elle se laissera prendre. Et 8 mois plus tard, au printemps, les petits faons voient le jour dans la forêt. S'ils trouvent assez de végétaux pour se nourrir et échappent au fusil, ils deviendront grands à leur tour. Les cerfs ne sont plus menacés de disparition en France, mais il faut rester vigilant, respectueux de leur existence, car dans le passé, l'espèce a failli disparaître par endroits. Or cette forêt, nous la partageons avec eux, tout comme celle d'Orléans.